Salut Maxime. Salut Louane. Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Je, je ne sais pas, j'en sais pas plus que toi. Ouais, simplement en présence, quoi. Ouais, simplement en présence, accueillir ce qui est déjà là. Non, ouais, c'est ça. Il y a eu cet élan commun de partager ce qu'on peut pas dire avec les mots, ce qu'on peut pas expliquer avec les mots. Euh, ouais, Ouais, c'est ça aussi. Juste ce silence, tu vois, c'est ça aussi. C'est ça ouais, qui est beau. Et ouais, dans l'élan de partager ça, tu vois, il y a aussi l'idée que il y a tellement de facettes en fait à ça. Il y a tellement de façons dont tous ces possibles sont ouverts que tous les regards s'enrichissent en fait. Tu vois. Tous les regards s'enrichissent, tu vois. Euh, c'est un peu l'idée d'une fleur, tu vois, qui vient éclore, qui propose juste son parfum, tu vois, et qui est une abeille ou pas, c'est pas grave, tu vois. Tu vois, c'est vraiment comme une offrande en fait, ouais, comme une offrande de ce qu'on peut pas qualifier, bien sûr, de ce qui peut seulement être vécu, qu'on peut pas forcément connaître, puisque c'est comme si le connaître ou le l'identifier, c'est déjà lui apporter une couleur, tu vois. mm. Et en même temps, c'est ça aussi, quoi. C'est ça qui est beau. Rien n'y échappe. C'est toutes les couleurs en fait, c'est dans tout, et ça se limite pas à une. Et moi, je sais pas pourquoi il y a l'élan de partager, parce qu'en soi, on pourrait ne pas en parler, en fait, on pourrait juste le vivre tranquillement, chacun là où il est. Enfin voilà, il y en a plein d'ailleurs pour qui c'est ça. Bien sûr. Et dans l'absolu, c'est ça pour tout le monde. Voilà. Mais pour nous, il y a l'élan d'en parler en vidéo et de le mettre sur Internet comme un rappel, en fait. Un rappel avec, comme tu dis, des teintes différentes. Un rappel à ce qui est là, à ce qui est tout le temps là, qu'on ne peut jamais perdre, ce qu'on est, ce truc qui, en fait, c'est dommage, enfin, mais en même temps, on est porté à ça, mais dès qu'on commence à mettre des mots, on s'éloigne de ce que c'est, parce que c'est plus là que là. C'est plus là que là, en fait. Et c'est là, alors moi j'aime bien apporter cette précision qui me semble importante, c'est que c'est là aussi dans l'émotion, dans les pensées, dans tout, tout est ça. C'est pas parce qu'on vit une émotion que ça y est, on n'est plus dedans, qu'on est moins. On est ça, tout est ça. Ouais. Et les émergences émotionnelles, elles viennent de nulle part, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui. Il y a absolument personne aux manettes, en fait, de ça. Ça émerge. C'est tellement inexplicable, en fait. C'est. Et en même temps, t'as souvent ça qui est remarqué, que ce soit en satsang, en présentiel, en rendez-vous ou quoi. C'est ça un peu qui est, oui, bah, il y a l'ego, il y a le mental, tu vois. Ou alors il y a le corps qui fait ça. Ou alors il y a l'histoire là. Ou alors, j'ai telle expérience spirituelle, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un peu toujours, euh, ce truc de quelqu'un à qui il arrive quelque chose, quoi, en fait. Et quand il y a une compréhension, effectivement, que le mental, le personnage, le moi, euh, la recherche, tout ça déjà provient d'un non-choix. Tu vois, la question souvent qui apparaît, c'est est-ce que vraiment tu as choisi de chercher spirituellement quelque chose à un moment où c'est juste arrivé dans les pattes, tu vois, tel quel, tu vois. Mhm. Est-ce que tu as vraiment choisi ce métier ou juste par un concours de circonstances, d'affinité, d'élan, tout d'un coup, tu t'es retrouvé à faire ça, tu vois? Tu vois? C'est ça. Et tout doucement, tu vois, le sachet de thé infuse pour bien capter que c'est déjà l'amour à l'œuvre, en fait. C'est déjà exactement ça en place, qui fait tout à travers, qui donne tout, qui est tout, qui fait tout, et qui est aussi ce qui est et ce qui n'est pas, en fait. Tu vois? L'agréable, le désagréable, le neutre, c'est tout ça aussi. Tu vois? Ouais, C'est exactement tout ça. c'est ça. Il y a une beauté, en fait, dans cette évidence-là.
une tendresse. Oui, il y a une beauté, il y a un repos, pour moi en tout cas, hein, tel que c'est vécu, c'est un soulagement. Parce que croire que j'étais quelqu'un était une vraie souffrance quand même. Enfin, c'était Mm. là voir qu'en fait, bah, il n'y a pas de Louane qui doit prendre la bonne décision, parce qu'en fait, ça se fait de soi-même, ça émerge spontanément. C'est vraiment vécu comme un soulagement. Mais c'est juste voir ce qui a toujours été là, parce que ça a toujours Bien été sûr. là, le fait que la vie fasse d'elle-même. Mais le fait de le voir, ça amène un soulagement dans la vie relative. Ouais. Mais vraiment, vraiment voir, observer, être attentif pour qui ça paraît un peu peut-être abstrait, tout ça, qui voit pas. Enfin, observer, ça émerge d'où une pensée? Est-ce que ça émerge de quelqu'un ou ça vient de nulle part? Pareil pour l'émotion, pareil pour tout. L'élan, quand tu vas aux toilettes, ça vient de quelqu'un? Non, l'élan il vient tout seul. Je veux dire, putain, c'est pas quelqu'un. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'entité qui ça fait. Ça respire. Le cœur bat, enfin tout ça quoi. Mais c'est pareil pour la vie de tous les jours, pour les petites actions de la vie de tous les jours. On a l'impression que quelqu'un fait une décision, mais en fait, non, il y a quelque chose qui s'impose à un moment. Parce qu'il y a un Ouais. courant de force qui fait que ça va là et pas là. C'est comme ça. Alors parfois, soit tu rajoutes des pensées qui disent, mais ça, enfin, je parle pour moi. Ça va là, mais ça va là, mais pourquoi ça va là? Mais j'avais d'autres choses intéressantes ici, pourquoi ça va là? Bon, il y a des commentaires. Bien sûr. Mais les commentaires, ben, pareil, ben, ils viennent de nulle part. Pareil. Donc c'est tout. Enfin, ici, il y a un lâchage par rapport à ça, puisque ça voit que les pensées, c'est pas de la faute de Louane, entre guillemets, ça vient, quoi. Ça commente. Des fois, ça peut, dans le vécu de ici, hein, ça peut encore contracter hein, pour ici. Bah voilà, il est vu que ça vient de personne non plus, ça se présente, il y a des contractions, ça se contracte. Ok, ben ok, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ça s'arrête là, en fait. C'est ça la différence. Basta. C'est ça. Ouais, c'est toute cette question, tu vois, de la source de la pensée, tu vois, où elle demeure, où elle disparaît. Parce qu'en fait, euh, tu vois, il y a souvent ce truc de un peu, voilà, j'ai compris, j'ai réalisé ça, j'ai telle expérience et tout. Mais c'est encore l'expérience de quelqu'un, tu vois. Et là aussi, il y a encore un piège, tu vois, où en fait, finalement, tu vois, on peut dire par exemple la vie ou la conscience et tout, mais en fait, c'est toujours pas ça, tu vois. C'est toujours pas ça. Donc, on amène encore de la solidité à quelque chose qui est juste un mouvement, tu vois. Ah ouais. Tu vois, on amène encore une permanence à un endroit où c'est juste, je sais pas, c'est juste le moment présent, en fait, avec tous les possibles que ça comporte. Et ce moment présent, c'est ce que nous sommes, en fait, avec tout ce que ça comporte. On est le mouvement de vie et on est tout ce qui s'y passe en même temps, tout ce qui apparaît et disparaît. Mais si on observe vraiment, et t'en as qui privilégient la méditation, mais tu peux privilégier n'importe quel instant, en fait, pour ça. Si tu regardes vraiment que la pensée, d'où elle vient, mais où elle disparaît, où est disparue la première phrase qui a été prononcée là, pendant cet échange, tu vois? Où est-ce qu'elle est Mm. passée? Tu vois? Qui pourrait la retenir? Qui pourrait la saisir vraiment, la mettre dans une boîte et la garder pour plus tard? Parce que vraiment, c'était une super phrase d'intro. Et celle-là, j'en aurais besoin, tu vois? Tu vois? Donc, si on pouvait vraiment attraper le mental, si c'était vraiment avec une substance, une existence réelle, on pourrait le faire. Tu vois? Donne-moi ton mental, je l'évacue, je le mets dans le placard et t'es tranquille à vie. Ok, on peut faire ça. Et Mm. sinon, on peut juste être avec simplement ce qui se passe dans l'instant, sans histoire. Si on est vraiment au cœur de l'instant, en fait, dans ce maintenant, tu vois, on pourrait dire, il n'y a pas d'histoire possible. En fait. C'est pas Mm. possible qu'il y ait une histoire qui s'ajoute puisque c'est frais, 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 frais. Et même dès qu'on essaye de le saisir, on est déjà en fait trop tard. C'est déjà un peu trop tard, quoi, tu vois. Donc Ah ouais. découvrir ce côté insaisissable, c'est vraiment merveilleux en fait. C'est cet aspect de paix, quoi, quelque part, tu vois. C'est magnifique. Ouais. Ouais. Après, c'est du pur vécu, du pur senti brut, du pur, encore ça c'est trop de mots, mais et juste le vécu de l'instant. Il y a ce qui se présente dans l'instant, c'est vécu, mais il n'y a pas de,
ici, en tout cas, ou encore, ça peut arriver quelquefois, mais globalement, il y a très peu de saisie. Puisqu'il est vu que tout passe, tout fluctue, qu'on ne peut s'accrocher à rien, en fait. Ça marche pas. Enfin, je veux dire, on peut Ouais, essayer. ouais, On est beaucoup sur la Terre à essayer, parce qu'on a l'impression que c'est là que ça se passe. Si tu tiens cet objet-là, tu vas être heureux. C'est une croyance, mais bon, voilà. bien sûr. Euh, Et c'est très très libérant de voir, ah ouais, mais en fait, le repos, la sécurité, le complet, il vient pas d'un truc que je peux saisir. Ouais. C'est dans ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est encore un mot trop, mais bon, faut bien mettre des mots. Je pourrais dire ce pur maintenant. Ce pur maintenant. Ouais, exact. À la fois être cet écran, vide cet écran, ce maintenant, ce contenant, et le contenu à la fois. Ouais, exactement. Ouais, Mais le contenu, il est que fluctuation. ouais. Mais sur l'instant, c'est vécu pleinement. Voilà, C'est là où ça commence à être dur à dire, tu vois. beau, hein. C'est beau, ouais. Il y a le mouvement, mais en fait, il est immobile. Mais en fait, il y a l'immobilité, mais elle bouge. Tu vois? Dans le mouvement, ouais. Ouais, c'est ça. T'as ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre, ni pas tout à fait les deux en même temps, puisqu'en fait, ça observe ça, donc c'est pas exactement ça. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, cette notion, tu vois, d'attraper le bonheur, tu vois, à un endroit, tu vois, comme s'il y avait une condition au bonheur, comme s'il y avait quelque chose qui faisait. En fait, cette notion, tu vois, de perte de contrôle ou de lâcher prise, c'est des mots qu'on entend parfois. Mhm. Euh, En fait, quand tu te rends compte que tu peux pas perdre un truc que tu avais déjà pas, ça libère, quoi. Tu vois, par exemple, je sais pas, ça peut être même des proches, tu vois, des proches que t'aimes, une situation qui existe, qui apparaît à l'esprit, qui est là, dont tu profites, etc. Mais rien ne va empêcher la fluctuation. Rien ne va empêcher la mort de quelqu'un. Rien ne va empêcher que un métier change, une géographie change, un contexte change, une relation change, un état d'esprit change, tu vois. Et rien ne peut empêcher la vie, en fait. Et c'est déjà insaisissable. Donc tu peux pas perdre un contrôle que t'as en fait jamais eu. Tu peux pas lâcher prise d'un truc qui est déjà pas du tout prenable, tu vois. Donc il y a quelque chose d'impossible à cet endroit. Et c'est ça qui peut des fois contracter, tu vois, de rendre solide et permanent un truc qui est en fait juste mouvement, qui est juste spontanément vivant, en fait. Euh, et de le laisser être, de le laisser se fondre, presque on pourrait dire même de le laisser nous bercer, en fait. S'il y a Ah oui, encore quelqu'un, tu vois, de nous laisser bercer, en fait, dans cet amour, dans cette liberté, dans ce silence, dans cette paix, de la laisser faire, infuser tout l'espace, sans problème. Il nous arrivera rien de plus, en fait. Si on se bat dans le rêve, il se passera rien de plus que de la contraction. Si on laisse oui. aller le rêve, c'est possible qu'on en sorte. Voilà. Mm, C'est possible qu'on réveille le rêveur, en fait, en laissant mm, faire. Voilà. mm. Oui, le salut n'est pas dans le rêve, il est dans le rêveur lui-même. C'est dans sortir du rêve. C'est ça. Ouais. Alors après, le rêve se vit voilà, pleinement, intensément. Pour moi, le rêve, la vie, se vit plus intensément qu'avant. Il y a plus de, Bien sûr. je sais pas comment d'intensité, de sensation, de ressenti, il y a plus de subtilité parce qu'il y a plus de disponibilité tout simplement. Ouais. Parce qu'il y a cette disponibilité maintenant à tout ce qui traverse, il y a une ouverture en fait à ouh, qu'est-ce que la vie présente et il n'y a plus à chercher à vouloir la faire la tordre dans un sens. depuis, un, là, depuis un concept mental, ça doit aller par là. Et il y a une ouverture, ça va où? Ah, ça fait ça. Ah là, ça fait un truc avec Maxime. Ah ok. Et ça dit quoi dans l'instant? Quel mot émerge? Et c'est ça. Et les choses du quotidien se font, les affaires se règlent, hein, je veux dire, encore un petit peu avant la vidéo, ça faisait un truc administratif, tu vois, ça se fait dans l'instant. Alors bon, c'était pas la texture la plus savoureuse du monde, ah, mais c'est ça, j'insiste là-dessus que c'est une croyance que si on lâche, si on ouvre, ces machins, ben plus rien ne se fait et Ouais, que du ouais. coup, on ne se règle plus. Mais si, C'est cette l'inverse. intelligence, mais justement, cette Ouais. intelligence, elle est libre d'opérer.
Bah, tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est exactement ça, parce que euh, la sensation qu'il y a eu à un instant, c'était l'impression de jamais avoir vécu en fait auparavant. Mm. Tu as vraiment, mais comme si en fait auparavant, ça avait jamais été vécu en fait. C'est comme si tout d'un coup, il n'y avait pas eu de vie en fait avant. C'était un semblant de ou un je sais pas quoi, tu vois. Mais des lunettes s'enlèvent tout d'un coup et le filtre s'enlève, on va dire. Bien que rien ne soit enlevé, hein, c'est comme la mort d'un enfant en rêve, hein, ça change rien. Mais c'est tout simplement euh, comme le sentiment d'enfin vivre. Tu vois. Enfin, toutes les sensations pleinement, enfin la vie telle qu'elle est en fait, sans sans vouloir lui tordre le cou à chaque fois, Mm. lui dire ce qu'elle a à faire, ce qu'elle devrait Oui, être, ou même ce que nous on devrait être, tu vois. Se dire ouais. soi-même ce qu'on devrait être. Comme si Oh, on oui. pouvait, je sais pas, réussir sa vie. Mais non, mais t'es en vie, quoi. T'as pas besoin de réussir ta vie. T'es déjà la vie, quoi. Tu vois, ces trucs-là un peu qui créent des tensions. Mais c'est aussi ça, en fait, ces tensions-là. C'est aussi ça. Donc, Dans bah, l'absolu, c'est ça, de toute manière. En fait, dans l'absolu, il n'y a rien à dire. Enfin, voilà. Mais là, on à parler à un niveau aussi peut-être plus relatif ouais. sur. Moi, j'aime bien parler de ouais, comment se vit la vie depuis cette conscience que je suis la conscience. Voilà. J'aime bien parler. Moi, je sens aussi portée à témoigner que ici, dans l'expérience de Louane, il y a quand même toujours régulièrement des émotions. Ouais. Par contre, la différence avec avant, c'est que il y a très peu d'histoires qui se greffent. Enfin, c'est vécu très instantanément, pareil, et intensément aussi. Voilà. Ouais. Et par contre, et en même temps, il est vu, je sais pas, il est vu qu'il y a personne, quoi. C'était pas important. C'est pas l'émotion de Louane, la peur de Louane, c'est de la peur qui se fait sentir parce que le corps a engrammé des réflexes, des conditionnements depuis longtemps. Même peut-être d'autres vies, enfin, je sais pas, je suis pas experte, mais ça a engrammé les trucs, le corps. Je parle pour moi, voilà. Et donc, bah, c'est comme si des fois il a des vieux réflexes qui se mettent en place. Donc, bah, c'est vu, quoi. Et c'est pas grave, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. pas. Je suis ça, je suis ça, je suis tout ça. Je suis. Et, et c'est beau parce que si une contraction pleinement accueillie, ça peut que se, Ouais. ça retourne à la source, quoi. Ça se désagrège. Enfin, quand c'est accueilli pleinement, il n'y a plus rien en fait. Enfin, c'est drôle. Ouais. Enfin, c'est... Bah, c'est comme tout le reste, c'est un début, un milieu et une fin. Oui, Et ce que tu es n'a pas de début, de milieu et de fin, donc il y a largement la place et l'espace pour, large, pour que ça large. soit vécu, en fait, pour que ça soit traversé sans que ça laisse de traces, tu vois. Il y a une Ouais. phrase que j'aime bien parfois, c'est une phrase qui dit que la recherche ou l'éveil spirituel, c'est comme un chemin sans traces, tu vois. Et Mmh. c'est vraiment ça, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, il y a un chemin qui est parcouru. En fait, il laisse aucune trace puisque c'est juste un souvenir évanescent d'événements recollectés comme une mémoire. Mais dans l'instant tel qu'il est, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Tu vois. Et l'émotion laissera aucune trace. Et quelle que soit la pensée, se croire éveillé, se croire ignorant, ça change rien, ça laisse aucune trace. Parce que c'est pas ça. C'est pas là où ça se joue, en fait, du tout. Ouais. En fait, l'illusion, c'est un peu de croire qu'il y a une illusion, tu vois. L'illusion, c'est un peu de, ah oui, il y a une illusion. Ah, il y a un obstacle à dépasser. Ah, il y a vraiment l'ego solide que je dois me battre avec, tu vois. Comme s'il y Ouais. avait un truc à confronter ou je sais pas quoi. Et pendant un temps, ça crée cette tension, tu vois. Aussi parce que c'est une matière pour pouvoir découvrir ce qui se passe vraiment derrière, on va dire. Quand je dis derrière, on s'entend. Il n'y a pas derrière devant, mais. Et puis tout ça est le jeu de voilà, hein, dans l'absolu, tout est ça quand même la Ah oui. quête. C'est l'absolu qui joue avec lui-même. Enfin voilà, il se fait croire qu'il doit se trouver, enfin alors qu'il est lui-même. C'est un peu- c'est ça. Mais mais c'est vrai que aussi dans le milieu spirituel, voilà, j'essaie de faire attention souvent dans les partages à pas faire miroiter que c'est un truc à atteindre. Enfin, Ouais. c'est c'est subtil à mettre en mots, tu vois. C'est pas un truc qui s'atteint, tout est ça. Comment le dire, tu D'accord. vois. Bah, c'est sans distance, déjà. S'il y a On une peut pas distance, prendre, on peut pas prendre l'avion pour y aller. On peut pas y plonger non plus.
C'est pas On un peut, état. voilà, c'est pas un état en fait. C'est même pas une expérience, c'est une non-expérience, c'est un non-état. Ouais, c'est ça. Ouais, Boum. ouais, Et cet être-là est présent dans tous les états, toutes les fluctuations, tout le monde. Être. ouais, Ou la conscience, ou ce qui perçoit, perçoit. ouais, Enfin, tout simplement. ce qui perçoit demeure. Voilà. Sinon, il n'y a pas de chose perçue. S'il n'y a pas quelque chose qui perçoit, il n'y a pas de chose perçue. Comment ça se fait qu'on peut faire l'expérience de tout ça, de ce monde? Il y a un truc qui est à la source, il y a un truc qui voit. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui permet tout ça? Hmm. Et dès qu'on cherche, on peut pas l'attraper. C'est ça la Euh, beauté de ça. Tu ouais, vois, oui. tu cherches la conscience, elle commence où, elle finit où? Tu cherches la vie, elle démarre où, elle finit où? Tu cherches l'espace, mais et ça commence où, ça finit où? Tu vois? Le mental pourra jamais savoir ce que t'es. Le mental pourra jamais concevoir, en fait, ce qui le dépasse déjà, en fait. Euh, c'est ce qui permet justement au mental d'être. Hmm. Donc, le Oui. mental peut pas penser à ce qu'il dépasse, tu vois? C'est le serpent, quand il fait comme ça, là, dans le sable, bah, il avance avec sa tête. Il est pas toutes les 5 minutes en train de regarder sa queue où elle va. Et il sait que sa queue, elle suit le mouvement. Donc la vie, elle est vraiment faite pour être vécue, quoi, telle qu'elle, de façon brute, spontanée, pas pour être pensée, pas pour être pondérée. Et après, bien sûr, dans la recherche spirituelle, bah, il y a plein de pratiques, il y a plein d'efforts, mais tous ces efforts et ces pratiques mènent à ce non-effort, en fait, d'être. Tu vois. C'est pour ça que les Oh. monastères sont très hauts dans les montagnes. C'est pour Hmm. t'épuiser au plus haut point, pour que tu arrêtes de poser toutes ces questions et que tu deviennes enfin la réponse à toutes les questions, quoi. Qu'il y ait cette évidence naturelle, en fait. Ce côté naturel, spontané, sans effort. Pour que tu deviennes la réponse à toutes les questions. Hmm. Et c'est tellement beau de voir à chaque fois, en permanence, cet instant est le seul qui ait jamais existé. Hmm. Il n'y a que ça, que ce maintenant. Quoi qu'il se passe dans l'expérience du monde, ça se joue maintenant. Tout a lieu dans un même truc. Un même truc. C'est-à-dire, oui, un même. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est, c'est que là. Et si, dans le monde, apparemment, il y a un problème, comment dire euh, en fait, en fait, il n'y en a pas vraiment dans le sens où soit il émerge un truc pour solutionner le problème, soit il n'émerge rien. Et du coup, il n'y a pas la peine d'en faire un problème. Ouais, voilà, exactement. C'est soit très que ça ne règle pas, c'est tout. C'est très reposant de voir, de lâcher ce truc, de vouloir aussi, je trouve, sauver le monde, sauver le. Moi, j'avais beaucoup ça avant, ce truc, je vais vraiment faire quelque chose pour la Terre, mais ça va d'une. Je me mettais la pression, quoi. Ouais. Faut que Louane, elle fasse les bons choix, elle ait un bon diplôme pour pouvoir bien faire ce qu'elle a à faire sur ce monde, dans ce monde. Mais quelle pression, en fait. Et quand ça lâche, quand il a vu qu'il n'y a pas de Louane pour faire ces bonnes décisions-là, bah, naturellement, ce truc prend le relais et fait ce qu'il y a à faire à travers cet organisme. Alors, à travers cet organisme, notamment, c'est porté à partager. Ça pourrait faire complètement autre chose, ça pourrait élever des chèvres. Hein. Moi, tous les mots, si la vie fait que ça va élever des chèvres, ça ira élever des chèvres. C'est ouvert. C'est vraiment ouvert, tout est ouvert, tout est possible. Il y a cette. En fait, quand on laisse faire complètement, bah, du coup, c'est l'intelligence de l'unité qui œuvre. Il y a un truc, c'est Ouais, l'intelligence c'est de ça. l'unité. Chaque élément est à sa place et cherche pas à être à une autre. Voilà. Cherche pas à être pilote d'avion si c'est pas comme ça que la vie pulse. Et ça libère beaucoup d'énergie. Ça libère beaucoup d'énergie au quotidien. Parce qu'on voit que c'est ce truc fait, il n'y a pas quelqu'un qui doit. Ça libère. Que ça circule librement, que ça peut œuvrer avec puissance notamment, hein, Ouais, quand on laisse. Comme toi, par exemple, Maxime, tu vas dans ce laisser faire, cet accueil,
Donc il y a ce partage qui se fait, et il y a une puissance naturelle des mots, il y a un art du verbe, mais qui est là naturellement. C'est magnifique, tu vois. C'est magnifique, cette intelligence de vie à travers toi. Mm. C'est comme qu'on disait tout à l'heure, tu vois. C'est comme un champ de fleurs avec une multiplicité de parfums, d'offrandes. Tu vois, mais la fleur, elle est pas là en train de pleurer sur son sort parce qu'elle est en train de changer d'état et qu'elle sait qu'en automne et en hiver, elle sera à l'état de graine. Ouais. Elle se laisse être, s'offrir, traverser. euh, Elle donne son nectar, son pollen, son parfum. Ouais, il y a quelque chose de... euh, on pourrait presque dire, tu vois, une forme de confiance. Oui, Tu vois, il y a une forme de confiance et c'est un peu ce que tu soulignais là, c'est dans la vie quotidienne, tout se fait tellement tout seul, tout tellement simplement, tout se trouve tout seul, tout, je sais pas comment dire. C'est d'une simplicité, en fait, sans effort, qui fait que tu n'as plus besoin de monter de château de cartes. T'as pas besoin d'élaborer de plans, de pondérer, de trucs. C'est tellement cette compréhension en fait que tu es déjà libre, pas toi, mais que c'est déjà liberté partout tout le temps et que tous les possibles sont ouverts là maintenant, euh, rend tout ça tellement plus spacieux et plus fluide et plus léger et plus ouvert, tu vois. Il n'y a pas de confrontation, quoi. C'est juste un mouvement. euh, Et ce mouvement n'est pas ni là-bas, ni ici, il n'est pas à atteindre, il n'est pas dans un corps, il n'est pas dans un mental, il n'est pas dans un être, en fait, même particulièrement, tu vois. Euh, moi, je souligne toujours qu'il n'y a pas d'être éveillé, en fait, tu vois. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'être qui s'éveille, en fait. C'est l'éveil dans lequel il y a des êtres, dans lequel il y a un être, dans lequel il y a une interprétation, tu vois. Et on pourrait dire aussi, tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais l'herbe elle n'est pas oui, verte en fait de son propre côté. C'est l'être humain qui, avec oui, les facultés seulement qu'il a, l'interprète de cette couleur. Mais pour oui, d'autres animaux, c'est d'autres couleurs, tu vois. oui, oui, Donc le monde n'apparaît pas d'une certaine façon. Tous les multiples sont ouverts à chaque instant, tous les possibles sont ouverts à chaque instant, selon l'interprétation qu'on en fait. Mais l'interprétation qu'on en fait, elle n'est pas définitive. C'est pas une oui, vérité en soi. C'est juste une manière dont la fleur répand son parfum. C'est rien d'autre que ça. Donc pourquoi pleurer quand on se transforme, quand on change d'état? On peut pas arrêter la vie, on n'arrêtera pas le fait d'aller dans un espace du rêve, dans un espace de sommeil profond où le corps dort et la conscience reste claire, lumineuse, consciente. Et puis tout d'un coup, les paupières se réouvrent, le corps apparaît, le monde apparaît, et ainsi de suite. Mais personne ni rien ne peut retenir ce mouvement. C'est ce mouvement qu'on est justement. Donc si on laisse ça se faire, évident qu'il y a un amour, c'est évident qu'il y a une puissance, c'est évident qu'il y a une sagesse, une paix en fait, une totalité. C'est ce qui est appelé unité, non-dualité, etc. C'est que les deux facettes du tout et du rien s'imbriquent en fait parfaitement. Tout est là, mais tout est laissé tel quel. Tu vois? Tout est là, pas de problème. Tu es tout ce qui est là, puisque tu es l'espace même dans lequel c'est accueilli. Et en oui, même temps, t'es pas seulement cet espace, puisque tous les objets qui s'y trouvent n'en sont aussi que le reflet. Le sujet peut se connaître qu'à travers les objets, mais le sujet lui-même est insaisissable. Et il voit pas spécialement à travers deux yeux humains, ni à travers une individualité, comme si l'existence tout entière ne vivait que pour lui. Ça, c'est le délire habituel, quoi. C'est ce qui crée la contraction, en fait. C'est que quand tu penses que la vie, elle t'est euh, destinée personnellement, tu vois, ça arrive qu'à toi, tu vois, genre. Ce truc, ça arrive qu'à moi, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. La vie, c'est tout ce qui est. Tu vois, il n'y a pas de début ni de fin. Cette vie, elle est vraiment, on dit vie, mais on pourrait dire Dieu, on pourrait dire conscience, on pourrait dire soi, on pourrait dire peu importe le mot, puisque c'est pas ça. Ça accepte tous les mots, mais ça peut pas vraiment être nommé. Mais mm, ce sujet lui-même peut s'expérimenter, on va dire, se voir, se goûter, se sentir qu'à travers des objets qui émergent de ce silence, puis qui y retournent. Et c'est juste cette célébration du silence à lui-même, on va dire, sans raison, sans oui, cause, autre que cette célébration, peut-être simple, tu vois, ce mystère.
qui accepte toutes les théories, toutes les traditions spirituelles, toutes les façons de le dire, toutes les façons de l'être, de le penser, de le théoriser. Mais tout ça, c'est toujours pas la réponse. Tu vois. Mm. C'est toujours pas la réponse. Il n'y a pas de réponse définitive. C'est tous les possibles à la fois, toutes les traditions à la fois, tous les corps à la fois. La conscience, c'est un seul corps. Le corps, c'est un seul corps. Les objets n'ont qu'un seul corps. Et cette matière, c'est l'amour. Sûr et certain. Donc se laisser bercer, c'est une des voies d'accès. Ouais. Oui, Lâcher ça. c'est joli, s'abandonner totalement, Hmm. intégralement. Et tu vois, c'est pareil, cette croyance de c'est dur à faire, c'est dur à être, tu vois. Je dois Mm. revenir dans le moment présent, comme si on Mm. pouvait faire être, tu vois. Oui. Alors que à chaque maintenant, cette possibilité, elle est ouverte. Il n'y a rien de plus simple que d'attraper ce maintenant et d'y plonger tout en entier. À chaque maintenant, l'espace est ouvert pour reconnaître ça, pour Mm. comprendre ça, pour goûter ça, pour savoir ce non-savoir en fait, pour Mm. expérimenter cette non-expérience, tu vois. C'est vraiment ça. Et à chaque maintenant. Donc l'histoire, elle y peut rien. Faut pas se référer à. C'est ce qu'on entend souvent, tu vois. Oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que je devienne ça, il faut que je me corrige. Comme si on était un truc à guérir ou à faire je sais pas quoi, tu vois. Comme si on était un problème à résoudre en fait. Mais pas du tout. Là maintenant, Mm. si tu sais écouter, te rendre disponible, ouvrir ce regard attentif au silence du corps, au silence de la parole, au silence de l'esprit, tu vois que tu es bercé complètement. Tout est pris en charge. Ce corps, il n'y a pas besoin d'y penser, il se gère tout seul. Les mots qui Mm. sortent, il n'y a pas besoin d'y penser, ils viennent tout seuls. Mm. Mm. Voilà. L'esprit qui capte tout ça, qui est connaissant et dans lequel rien n'est saisissable, il fait ça tout seul aussi. Voilà. Donc, si tu captes ces trois silences, tout peut être à sa place, tranquillement. Voilà. Mais parfois, ça montre justement des chats, tu vois. Ça peut apparaître des chats. Mais juste, il faut lui faire un petit coup. C'est la mascotte. C'est ça. Il Ouais. y a, Mm. il y a C'est quelque sûr. chose de merveilleux, en fait, dans cette vie en suspens, tu vois, dont on peut rien, en fait. Mm. Après, dans mon cheminement, je parle avec des mots, mon cheminement, parce qu'il faut bien parler un peu. Au début, ouais, ça m'a aidé de quand même de passer par. Moi, c'est passé beaucoup par Eckhart Tolle, en fait. Ça a été très progressif. Et donc, au début, j'avais ce truc. Je reviens maintenant et tout. J'avais l'impression, effectivement, que je revenais à maintenant, qu'il y avait. J'oubliais un peu qu'il y avait que ça. Enfin, voilà. Puis, à un moment, ça s'installe et je peux plus croire qu'il y a autre chose que maintenant. Et ça devient plus difficile de. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Attends. Ça se projette très très peu. Ça se projette très très peu. Il y a un truc qui est vraiment dans le vécu pur du maintenant. Alors ça peut planifier, bah, comme pour nous deux, tu vois, notre partage. Mais dans l'instant T, ça émerge de dire, tiens, telle date. Et puis, ça reste libre intérieurement que ça puisse évoluer, que la tendance puisse tourner. Et dans l'instant de ce matin, le même instant que, voilà, qu'il seul instant, ça se souvient qu'il y a un partage cet après-midi. Et quelque peu avant le partage, ça prend l'ordinateur, ça machin. Mais tout est juste toujours maintenant. Mais ça peut quand même planifier. Mais c'est su que c'est toujours maintenant. Ça Ouais, planifie maintenant. Et ce qui aura lieu, entre guillemets, le 30 septembre est maintenant. Et c'est ça. Et c'est subtil à expliquer ça, mais ouais. c'est très bien dit. C'est toujours maintenant. Quel autre moment que maintenant? Comment quelque chose pourrait avoir lieu ailleurs que maintenant? Comment... Oui. Il y a qu'ici et maintenant. Euh, En fait, l'autre espace qui peut exister, c'est un espace qui est mental, en fait. Après, il peut y avoir des perceptions conscientes, tu vois, extrasensorielles, on va dire.
qui peuvent faire que ton maintenant, il est un peu plus étendu que ton maintenant juste là, tu vois. Ou que ton ici soit un peu plus étendu que ton ici juste là. Ouais, exactement. Euh, et ça après, ça s'accompagne différemment chez chacun, Mm. euh, mais de toute façon, c'est toujours ici et maintenant. Et y compris les contractions, y compris ce qui va, ce qui va pas, ce qui est agréable, désagréable ou neutre, ce qui est étiqueté comme ci, comme ça. En fait, c'est toujours ici et maintenant, tu vois. C'est toujours ici et Ouais. maintenant. Mais il y a une forme, il y a une forme un peu de d'héroïsme ou de bravoure, je trouve, des fois, tu vois, dans le fait de se dire, ouais, juste maintenant, tu vois, juste maintenant. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça au début quand on a cet effort, tu vois, sur une recherche spirituelle ou quelque chose, et on se dit, voilà, il y a juste cet instant présent, ok, je respire, tu vois, et juste maintenant, tu vois, voilà, de se centraliser, on pourrait dire. Il n'y a pas de centre, mais voilà. Au début, c'est un peu cette impression de trouver son centre, tu vois, comme s'il y avait un centre unique à l'existence. Oui. Mais justement, c'est une voie d'accès, tu vois, et Voilà. hyper utile, puisque c'est de toute façon la façon dont la vie a lieu. Donc, c'est C'est parfait. Ouais. c'est ça, moi je me souviens, j'étais tout à fait portée pour avec intensité au début à pratiquer voilà, le truc, voilà, de revenir à maintenant, de revenir à l'instant présent, de revenir à être. En fait, ça se faisait, hein. Ça se faisait tout seul, c'est pas Louane qui faisait. Jusqu'à un moment où ça ne peut plus, ça bouge plus, ça peut plus oublier, ça peut plus trop, ça peut plus croire qu'il y a vraiment du temps. Donc voilà, il y a c'est unique pour chaque être après. Moi, j'aimerais vraiment dire ne pas hésiter à suivre l'élan du cœur de toute manière parce que voilà, c'est l'intelligence de la vie pour nous ramener à elle-même. Tout est ça dans l'absolu, mais voilà. Donc s'il y a l'élan de pratiquer un truc spécifique, de mettre l'attention sur quelque chose en particulier, c'est parfait, hein. Laissez faire vraiment cette intelligence-là. Mm. Ouais, par rapport à ce que tu dis, tu vois, ce que j'entends souvent en rencontre de un à un, tu vois, en rendez-vous ou quoi, c'est la volonté de se modifier. Tu vois, comme s'il y avait une meilleure version de nous-mêmes. Ah oui, oui. Mm. Et je rebondis là-dessus par rapport à ce que tu dis, c'est comme si il y avait une pratique ou quelque chose qui faisait qu'on est plus nous-mêmes, Oui. tu vois. Et il y a cet aspect toujours un peu comment je peux devenir ce que je suis déjà, tu vois. Et en fait, finalement, ça tourne en boucle, puisque ce que tu es déjà est déjà là. Et c'est justement des fois ce non-agir, cette plongée dans ce maintenant qui permet d'enfin le voir, quoi. Tu vois? Oui. D'arrêter les questionnements, d'arrêter ce qu'on sait, les concepts, et de se poser, tu vois, sans savoir ce dont il s'agit ou ce dont il s'agit pas, tu vois. Juste Mm. poser tout tel que c'est dans cet instant. Mm. Et tu le sais, j'aime beaucoup cet aspect de simplicité, tu vois. Cet aspect de simplicité, parce qu'en fait, il y a une tendresse, il y a un amour, en fait, dans cette simplicité qui amène juste à l'essentiel, qui est qu'il n'y a rien d'autre que ce qui est là tout de suite. Et il n'y a pas besoin de s'en faire parce que ce qui sera découvert après, c'est exactement ce qui est déjà là tout de suite. Donc après, libre à soi de prendre le train pour y aller, prendre l'avion pour y aller, faire 10 000 kilomètres pour y aller et brûler l'effort, tu vois, de se rappeler sans cesse, oui, je suis dans l'instant présent, tu vois, etc. On peut faire ça, bien sûr, sans problème. Et il y a un moment, de toute façon, où ça devient une évidence, tu vois. C'est naturel parce que c'est pas une découverte, c'est pas comme si tu découvrais un truc que tu connais pas. C'est que tu reviens à ce qui était déjà là, en fait, depuis toujours, qui a jamais bougé et qui a toujours été là, en fait. Il y a un voile qui se lève, quoi, sur ce qui est, ouais, ce qui est là. Le voile des saisies. Je saisis des objets et j'oublie ce qui est en amont. Oui. Mais c'est bien fait, hein. Le jeu est bien fait. C'est coriace, ce truc, hein. Hmm. Ah, c'est souvent une question d'habitude mentale, tu vois. Ouais. D'habitude mentale, de saisir les objets, tu vois. En fait, on croit que les mots font vraiment exister les choses, tu vois. Donc, ah oui, la conscience a vraiment une solidité. Ah oui, l'éveil a vraiment une solidité. Ah oui, le mental, le moi, l'ego a vraiment une solidité, tu vois. C'est donc il y a forcément ce combat, tu vois, conscience, tu vois, face au mental. C'est un peu. Sur cette croyance aussi que l'éveil, c'est atteindre un certain état, notamment de béatitude, voilà, d'extase, de joie. Non, 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 non. L'éveil, c'est tu te souviens de ce qui est là tout le temps, ok? De ce être-là, qui est là tout le Ouais, temps. Et des fois, c'est là dans des vagues, dans des textures pas forcément très agréables, mais c'est là. ouais, Tu es ça, tu ne peux pas ne pas l'être.
Ce n'est pas un état particulier. Après, ça peut se présenter comme ça dans le relatif. Tu peux goûter quelque chose d'agréable, d'extatique, c'est superbe, hein. Mais c'est pas là que ça se passe. Ce que Ouais, tu es, c'est pas un état. ouais, C'est et c'est disponible exactement. tout le temps. Parce que si tu crois que c'est un état, bah du coup tu crois que tu ne l'as pas encore, que c'est possible que tu ne l'aies pas encore, que tu ne le sois pas. Ouais, C'est là. Et qui que tu sois et quoi qui traverse pour toi en ce moment, quoi qu'il se vive, même s'il y a beaucoup d'émotions ou quoi, tu es ça maintenant en fait. Tout est ça. C'est mm, arrivé. C'est là. Ça n'attend pas autre chose. Tu es. Tu peux pas ne pas être. Même si tu essayes, ça s'impose. Cette être-té, j'aime bien le mot, c'est mon ami Frédéric Sanelli qui l'a dit récemment, cette incité. Voilà. mm, Ainsi, c'est ainsi, incité. Voilà. ouais. Mm. Ouais, juste tel quel. Ouais, c'est ainsi, tout simplement. C'est ainsi. Ouais, et c'est là que tu peux voir que les étiquettes se rajoutent après. Oui. Tu vois. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est tel quel. Et Mm. ensuite, en fait, il y a récupération. Et même des récupérations subtiles, tu vois. Même le sentiment de devenir, tu vois, avec le corps, le sentiment de temps, d'espace, tu vois. Il y a des éléments aussi assez subtils, tu vois. Au-delà du fait de ça, tu vois, de raccrocher encore l'histoire. J'aime bien des fois la phrase de Ramana Maharshi Mhm. qui dit qu'au début, tu vois, quand tout va mal et qu'on cherche l'éveil spirituel, on est comme le chef des voleurs. Tu vois. Mhm. On va tout brigander, on va tout s'approprier. Ah, et moi, tu vois. On vole le monde, en fait. Et après, il dit, quand tu te mets à rechercher, à méditer, ou à découvrir une certaine connaissance, en fait, de soi, euh, tu deviens le chef de la police. Tu t'appropries les belles expériences, la béatitude. Ah, ça, c'est ma réalisation, tu vois. Tu deviens le chef de la police. Donc, tu continues à voler, mais des expériences agréables. Et c'est comme tu dis, c'est pas cette question de béatitude, de paix et tout ça. Ça, c'est vraiment juste les symptômes et les conséquences si ça se manifeste comme ça. C'est vraiment après coup, en fait, de ce non-état, tu vois. Et pour certains, c'est très différent, tu vois. Mm. Mais faut pas être le chef ni des voleurs ni de la police. En gros, découvrir que notre nature ne cherche pas le bonheur, ne cherche pas la souffrance. La conscience est, tout simplement. Et encore, je dis conscience, c'est déjà un mouvement au sein de ce que nous sommes, en fait, la conscience. Mais Mm. simplement, tu vois, c'est ainsi, tel que c'est, hein. Et tel que c'est, ça cherche ni à être heureux, ni à être éveillé, ni à être ignorant, ni à comprendre, ni à savoir, ni à pas savoir. C'est déjà libre, en fait. Et c'est déjà tel que tu es comme ça, tout simplement. C'est déjà tel que tu es. C'est déjà libre, c'est déjà un, c'est déjà sans question, c'est déjà sans corps, c'est déjà sans forme, c'est déjà avec corps, c'est déjà avec forme, c'est déjà sans émotion, c'est déjà avec émotion, sans histoire, avec histoire. Tout ça, c'est que des étiquettes et des fluctuations de cette danse immobile que tu es, tout simplement, tout simplement. Donc on peut pas perdre ce qui nous appartient déjà pas. Le corps, il t'appartient déjà pas. Tu peux le laisser naviguer, faire son truc, et ça finira exactement comme ça doit finir. Ça va changer d'état. Simplement, le glacier va devenir un beau nuage, et il n'y a pas besoin de pleurer sur ton sort. Mais le nuage lui-même, il sait qu'il est juste dans un état temporaire. Il va devenir une magnifique rivière qui va, elle, s'écouler dans la mer. Mm. Il n'y a pas besoin de pleurer sur le sort de la pluie. Voilà. Juste Mhm. se laisser changer d'état naturellement. Naturellement. Mm. Sans effort, en fait. Trouver ce qui est sans effort là tout de suite. Oui, Qu'est-ce qui est oui, naturel là tout de suite. Tu vois. oui, Pas plus exactement. tard, pas ailleurs, là tout de suite. Qu'est-ce qui ne demande aucun effort, aucune pensée, aucune saisie particulière, tu vois, sans mettre de mots dessus, sans chercher à savoir ce dont il s'agit ou pas. Pour être, tu peux laisser le savoir entièrement de côté, entièrement. T'as pas besoin de savoir pour être. Être est avant tout savoir. Donc, qu'est-ce qu'il a tout de suite et sans effort, sans aucun effort possible. Et pourtant, elle a.
On n'a pas besoin de se rendre misérable, on n'a pas besoin de se rendre éveillé ou je ne sais quoi. Simplement être tel que c'est, là maintenant. Arrêtez de chercher, arrêtez de courir, arrêtez de suivre les illusions les unes derrière les autres. C'est pas parce qu'il y a un bonbon qui est amer et un autre est sucré qu'il faut tout de suite courir vers le sucré. On peut rester au milieu comme ça, regarder les deux, goûter les deux en même temps et juste laisser tout ça se faire. Sans effort aucun. Être au cœur de tout ça. Ouais. C'est si simple. C'est simple et il n'y a pas les éveillés et les autres, hein. Exactement, pas du tout. Mais pas du tout. Mais, mais tellement pas. On écueille aussi à vous les éveillés. Non, 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 non. Ça, c'est une croyance. Ouais, Si complètement. tu n'es pas éveillé, tu n'es pas éveillé. Mais tu es la personne qui regarde la vidéo, là, tu es. Je suis, tu es. Nous sommes tous l'être qui fait l'expérience de Louane, de Maxime, de machin, machin. Nous sommes tous ce truc. Nous sommes tous ce maintenant. Sinon, on serait pas là, je veux dire. Ouais. On est ça. Bon, alors ça se rabâche, ça se répète sous plein de formes différentes. Et voilà. Et c'est... Il y a aussi ça, et puis sur quoi j'aimerais rebondir là par rapport à ce que tu as dit, c'est euh, faut faire confiance à sa propre expérience. Tu vois? Par exemple, pour certains, tu vois, le challenge va être l'émotion. Pour d'autres, le challenge, ça va être l'histoire. Pour d'autres, ça va être la compréhension mentale. Tu vois? Il y a différents paramètres. Mais en fait, ça, faut pas quelque part l'utiliser comme une confrontation de quelque chose à évacuer ou à intégrer ou quoi. Il suffit juste de trouver comment utiliser cette matière pour te ramener à ta nature, tu vois? Et vraiment d'utiliser ton expérience concrète, tu vois? Souvent, il y a des questions très concrètes du style, voilà, comment je fais au travail quand il y a ci, quand il y a ça, comment je fais quand mon frère me redit pour la centième fois que je ne suis pas assez bien et patati et patata, tu vois? C'est des questions, tu vois, vraiment concrètes, tu vois? Et ben justement, ça, c'est exactement la matière pour retourner à ce que nous sommes. C'est exactement ça qu'il faut. C'est-à-dire d'utiliser tous les endroits où ça touche quelqu'un, où ça revient dans l'histoire, découvrir le mécanisme, comment il apparaît, comment il disparaît, comment il se dissout, tu vois, naturellement. Qu'il y a suffisamment d'espace en ce que vous êtes pour être traversé par tout ce qui se déroule, par toutes les histoires, et que vous n'êtes pas un problème à résoudre, tu vois. Il y a suffisamment d'air, il y a suffisamment d'espace pour vivre toutes les émotions, toutes les nuances, toutes les richesses d'une expérience humaine, parce que c'est fait pour être vécu. C'est pas fait pour être mis dans une boîte, éviter, et non, 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 je veux pas voir ça. C'est fait pour pleurer totalement. C'est fait pour se contracter totalement. C'est fait pour être en joie et en amour inconditionnel. C'est fait pour ça, cette expérience. Faut la vivre à fond. C'est tout. Tu vois? Faut la vivre pleinement, pleinement. La vie, c'est fait pour être vécue et pas pour être pensée. Donc, si on est vraiment dans le maintenant, il n'y a pas d'histoire, tout est ouvert et la vie peut simplement suivre cet élan qui se fait tout seul, ouais, immédiatement, de manière très immédiate. Qu'est-ce qui est très immédiat là tout de suite? Spontané. Qu'est-ce qui permet à ces mots d'être entendus? On peut dire ça aussi comme ça. Mm. Qu'est-ce qui est la réponse à toutes les questions? Dans quel espace se posent les mots, les questions? Dans quel espace ils se résorbent? Quand on croit savoir, est-ce que c'est vraiment substantiel? Est-ce que vraiment on peut l'attraper? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Tu vois, tout ça, ça mène nulle part. Ça mène nulle part, vraiment. Tu vois, pendant un temps dans le parcours, moi, c'était vraiment ça, tu vois, à 14, 15 ans, et quand j'ai découvert la philosophie. Incroyable.
Il y a des gens qui réfléchissaient à l'existence. Incroyable, tu vois. Donc, j'ai lu un philosophe, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. En cherchant des réponses, je me suis dit, bah, il y en a bien un qui va me donner la réponse satisfaisante. Mais non, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, puisqu'en fait, c'est juste des angles de vue. C'est toujours des réponses relatives. Donc, personne ne sait réellement ce dont il s'agit, puisque c'est pas une personne qui peut le savoir. C'est justement le fait d'habiter, on peut dire, ce non-savoir, ce non-état, cette non-expérience, qui se sait être elle-même, qui n'a pas besoin d'être reconnue, éclairée, illuminée, je ne sais quoi, qui n'a pas besoin d'expérience de béatitude, qui n'a même pas besoin de maître, puisque c'est son propre maître, ça se suffit à soi-même, qui n'a pas besoin de louanges, de croyances, de critiques particulières, ça se sait être. Qu'est-ce qu'il a tout de suite? Se sait être, avant les mots. Là, il y a beaucoup de mots, mais c'est pour pointer vers ça. Mais il ne faut pas confondre le doigt qui pointe la lune et la lune elle-même. Voilà. Ce qui est dit là, ici, c'est pas dans les mots. Ce qui est vraiment dit, mais pas du tout dans les mots. Voilà. Il y a juste à écouter ça, on va dire. Se rendre disponible, tu vois. Un regard ouvert, attentif, vers on pourrait dire ce non-agir, tu vois. Quelque chose qui est en amont, ouais. C'est en amont, mais en même temps c'est là. Mais d'abord, c'est en amont, ouais, effectivement. Le Mm. sujet inconnaissable, insaisissable, le témoin, on peut dire des fois, on entend ça des fois. Le Mm. témoin, quoi. Qu'est-ce qui témoigne tout de suite? Qu'est-ce qui connaît que tout ça est là? Mm. Qu'est-ce qui est au cœur de toute chose? Mm. Ouais. Mm. Et c'est là dans le chat, et c'est là dans l'ordinateur, et c'est là, c'est là partout. Il n'y a pas de moment où ça commence ou ça finit. Ouais, 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 clairement. Mm. Ça n'a pas d'origine, ça n'a pas de cause, pas de fin, pas de début, pas de forme, pas de caractéristiques, Mm. euh, pas de sensation particulière. Et en même temps que c'est comme ça, insaisissable, introuvable, on va dire, ça permet tout ça. Tout y apparaît, tout en émerge et y disparaît. C'est ça qui est, ouais, je sais pas. C'est là où il n'y a plus de mots. Ouais. Mm. Même le président est ça, même les auteurs de crimes sont ça, enfin, tout est ça. Alors, c'est pas parce que c'est constaté, c'est vu que tout est ça, hein, que dans le relatif, il n'y a pas d'élan de prendre soin, de protéger, voilà, hein. Je précise, je nuance quand même. Bien sûr. Puisque la conscience, à travers chaque organisme, elle va œuvrer avec intelligence. Et moi, je peux dire quand même que dans ce lâchage-là, dans cette conscience que je suis la conscience, dans cette non-intervention personnelle, on va dire, ça va quand même globalement dans le sens de l'amour et dans le sens de l'unité, dans le sens de ce qui va apaiser les êtres et pas ce qui va créer de la souffrance, quoi. C'est quand même... je précise. C'est ça aussi, ouais. C'est... Mais profondément, par contre, il y a un accueil, il y a une vision que tout est ça. Tout est moi. Et ça peut pas autant qu'après ça fait rien, que si je vois quelqu'un dans la rue se faire agresser, je vais rien faire ou quoi. Bien sûr. Ça joue son rôle après ça. L'élan, la spontanéité fait son œuvre, l'intelligence de l'unité et de l'amour. Et c'est ça. Mm. Ouais, c'est exactement l'amour. Exactement ça. C'est exactement ça. Cette intelligence, pour moi, c'est vraiment l'amour. Mm. Ouais. C'est vraiment, tu vois, l'amour fusionne, chérit, protège. euh, c'est vraiment, l'amour, c'est la matière, l'essence, on pourrait dire, de toute chose. Tu vois. Et, euh, et c'est bien pour ça que tous les êtres aspirent au bonheur. C'est bien pour ça que tout le monde ne souhaite que le confort, le bien-être, le bonheur de ses enfants, les meilleures conditions. C'est bien pour ça. C'est bien parce que c'est la matière de tout ce qui est. Sinon, on aspirerait au chaos, à la souffrance. Mais Mm. force est de constater que la vie prend soin de la vie.
Voilà. C'est vraiment dans ce sens, quoi. Oui, Et effectivement, quand il y a ce lâcher, on va dire, l'amour peut enfin prendre toute la place, hein, de manière inconditionnelle, c'est ça. sans raison, en plus, sans raison. Il n'y a plus de raison pour aimer. Ça, c'est incroyable. Ça a été une découverte, par contre, je peux le dire. Oui. Euh, je tendais beaucoup vers la sagesse, tu vois, vers la sagesse, vers le rien, vers l'absolu. Mais la découverte euh, qu'en fait, ce rien, c'est l'amour, Mm. incroyable, tu vois, incroyable. Quand, je sais pas comment dire, quand l'espace est complet et total, et qu'en fait tous les objets se réintègrent en tant qu'amour, du coup l'amour devient inconditionnel. Il n'y a pas de raison pour aimer, l'amour est, tu vois, en même temps. Un peu, tu vois, le soleil, tu vois, il est et il émet de la chaleur et de la lumière, tu vois. Ben, on pourrait dire, du fait de l'être-té, il y a ce côté insaisissable et aimant, en fait, Mm. tu vois. Il y a à la fois la facette du rien, à la fois la facette du tout, mais c'est entremêlé puisque la lumière et la chaleur sont imbriquées du fait que le soleil soit et du fait de notre être-té, l'amour et l'espace resplendissent, en fait, tout simplement, brillent, on pourrait dire, quoi. Mm. Ouais. Et ça, c'était une découverte, ouais, fondamentale, que tout est amour, en fait. Tout est amour. En fait, aimer n'est pas effort. Aimer, Hmm. c'est ce que nous sommes aimés. Aimer ER, c'est ce qu'on est en fait. Et ouais, comme sur d'autres. C'est- Ça veut pas dire. Alors, pour être un peu plus concrète, par exemple, imaginons si quelqu'un me bouscule un peu violemment, je peux avoir quand même dans les conditionnements et les réflexes du corps, et je sais pas comment dire, les réflexes humains, une irritation passagère, quoi. Oh putain, elle me pousse. Ok. Mais quand c'est complètement accueilli, ce mouvement-là, ça passe très vite. Et après, l'amour, y a plus ce voile. Enfin, l'amour peut être vécu pleinement pour cette personne qui m'a bousculé. Mais d'abord une mise en lumière comme ça. Des fois, il y a des conditionnements comme ça, des contractions, ce qui sont aussi le jeu de la vie, hein. Ouais, C'est ok. Aimer, ER n'est pas effort. Aimer est total lâchage. Aimer est total accueil. Et aussi accueil de, entre guillemets, l'humanité en soi, les mouvements émotionnels. ouais, Totalement, totalement, totalement. ouais, Car une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, qu'ils ont circulé, bah, on peut goûter réellement et sincèrement l'amour. ouais. Sans ce voile de contraction de, il me saoule. Si je goûte et vis pleinement que l'autre me saoule et que je vis pleinement l'irritation qui vient, on se détend. Ouais, Non, mais ça va en fait. Non, on voit plus clair. Ah oui, mais en fait, cette dame-là qui m'a bousculée, je vois bien que de toute façon, elle a l'air super speed, elle a l'air stressée. Enfin, il y a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus détendue. On permet d'y voir plus clair. En fait, c'est ça. Aimer n'est pas effort. C'est ce qu'on est. Mm. et en plus, tu vois, aimer, en fait, c'est même pas une action, parce qu'en fait, Non. c'est déjà inclus, en fait. Je sais pas comment dire. C'est même pas un mouvement, c'est déjà inclus dans le truc, on pourrait dire, tu vois. Souvent, tu vois, quand il y a des gens qui sont un peu, comme tu parlais de choses concrètes et tout, tu vois, quand on est dans la confusion, par exemple, on a une décision à prendre, on a un choix à faire, ou on a une contraction, on sait pas quoi, vers quoi se diriger, comment vivre ça, comment accepter ça, quoi, tu vois. Et souvent, la question que je mets en face, c'est, mais dans cette situation, que ferait l'amour? Voilà. Et ça, généralement, ça répond à la question. Généralement, ça répond à la question. Qu'est-ce que dans cette situation ou envers cette personne ou envers
cette émotion personnelle ou envers cette contraction ou envers ci ou ça, envers cette douleur, que ferait l'amour? C'est beau ça. Et ça donne de façon innée la réponse, bien sûr, puisque c'est ce que nous sommes. Mm. Et, Mm. et tu vois, tu disais tout à l'heure de suivre cet élan spontané de vie qui se fait à travers, mais c'est exactement ça. C'est, ok, il y a 15 000 choix, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, tout ça c'est pour quelqu'un. Mais si tu ressens vraiment, Mm. qu'est-ce que là maintenant, l'amour ferait? On pourrait Mm. dire l'amour, mais on pourrait dire la joie, tu vois. Qu'est-ce que Mm. la joie là déciderait en fait pour sa vie, tu vois? Et la direction du coup, elle devient tout autre, tu Qu'est-ce vois. que le Et c'est, Qu'est-ce que le calme ouais, ferait? Qu'est-ce que la détente ferait? Qu'est-ce que exact, la paix ferait? ouais. Ouais. Mm. C'est ce qu'on voit souvent, tu vois, avec les gens qui ont suivi de faire un métier dont c'est leur passion. Tu vois, par exemple, je pense à des chefs cuisiniers, euh, des, des femmes ou des hommes qui font des plats extraordinaires, qui sont complètement immergés dans les saveurs, dans les matières, dans les éléments, dans les potagers, dans tout ce que tu veux, tu vois, pour prendre juste cet exemple, dont c'est leur passion, tu vois. Ils sont naturellement passionnants, puisque ils suivent cet élan spontané, naturel de vie, vivant, qui fait que la vie ne leur demande pas d'être autre chose que ce qu'ils sont. Et ça, il faut que tout le monde aussi, quelque part, le comprenne, c'est que la vie ne vous demande pas d'être autre chose que ce que vous êtes, dans votre totalité. Voilà. Il faut que Louane soit Louane, il faut que le chat soit le chat, il faut que Maxime soit le Maxime. Et dans une forêt, tous les arbres sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'empêchent l'un l'autre de grandir, d'explorer, de partager le même espace. Et c'est juste ça qui est en place, déjà. Mm. Qu'est-ce que ferait l'amour? Qu'est-ce que ferait la joie? Qu'est-ce que ferait la paix à cet endroit-là? Souvent, la réponse émerge d'elle-même. Ouais. Donc ça peut être un outil aussi clé, vraiment, et même pour la recherche spirituelle, tu vois, cette notion de d'atteindre, d'obtenir, de vouloir, de réaliser, de ci, de ça. Mm. Est-ce- Qu'est-ce que l'amour ferait de cette volonté de réaliser, de comprendre, de questionner? Est-ce que l'amour, il voudrait savoir? Oui, il serait juste là en train d'aimer tout simplement. L'amour. Mm. Il accepterait toutes les facettes telles qu'elles sont, et puis tout simplement, sans problème particulier. Donc on va pas repeindre le chat en vert ou en violet, on va le laisser tel qu'il est, tu vois. Mais ça, c'est une forme d'honnêteté aussi envers soi-même, tu vois. Est-ce que comprendre notre nature, est-ce qu'on veut juste repeindre le rêve et que le rêve soit plus agréable avec des paillettes et la couleur qu'on aime bien, ou est-ce qu'on veut vraiment réveiller le rêveur, tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure. Mm. Et est-ce qu'on veut vraiment réveiller carrément le rêveur ou est-ce qu'on veut juste se sentir un peu mieux dans le rêve? Tu vois, Ouais. faut être honnête aussi avec soi-même. Et c'est pas grave, les deux sont très justes. Voilà, il n'y a pas de Mm. problème avec ça. Mm. Mais il faut être honnête avec soi-même. Ouais. Est-ce qu'on veut vraiment la paix qui ne bouge jamais? Ouais. Est-ce qu'on veut vraiment... Est-ce qu'on veut vraiment être tranquille une bonne fois pour toutes? Si on cherche que ça vienne du monde et tout, on ne peut pas être tranquille une bonne fois pour toutes parce que le monde est par essence fluctuation et mouvement, ça, c'est pas possible. Puisqu'il y a la paix, mais rest in peace forever. En paix, toujours, vraiment. Et je parle de la paix d'être, hein. Je parle pas d'un Ouais. état spécifique des, voilà. Je parle de la paix d'être. Au cœur de tout. Oui, je fais un peu des gestes bizarres. Comme quelque chose qui s'établit un peu comme une montagne ou qui tombe comme ça. Ouais, mais parce il y a une stabilité en fait. C'est une stabilité Non, avec. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. et ça s'impose en fait d'être. Enfin, Ouais. c'est là en fait. Qu'on le Ouais. veuille ou non, c'est maintenant. Pas quand tu auras réussi à bien te centrer. Non, non, non. Là. Ouais. C'est déjà là maintenant. Il n'y a pas d'autre opportunité que maintenant. Voilà, en fait. Il y a pas. euh, Il y a une phrase aussi que j'aime bien je crois que c'est dans le bouddhisme zen. C'est un disciple qui dit à son maître, en gros, mais pourquoi méditer autant d'années?
Et son maître lui répond, simplement pour confirmer que tu ne deviendras jamais rien de spécial. Parce que c'est toujours maintenant. Tu vas pas devenir autre chose que ce que t'es. C'est toujours maintenant, là, tout de suite. Voilà. Et du coup, il confirme, instant par instant, qu'il ne sera jamais rien de particulier. Je trouve ça formidable, en fait. Parce que c'est toujours maintenant que ça peut avoir lieu, que ça a déjà lieu, et c'est pas à atteindre, c'est pas à obtenir. Et plein de choses peuvent pointer vers ça, mais au final, c'est à vous de goûter le chocolat, quoi. On peut tous vous expliquer la recette, mais au final, il faut quand même mettre un morceau de chocolat dans votre bouche pour vraiment savoir quel est le goût du chocolat. Donc quelque part, oui, il y a une forme d'individualité en fait dans la façon dont cette fleur va éclore et offrir son parfum. Et c'est pour ça que des C'est fois vrai. ça partage, des fois ça partage pas, des fois ça comprend, des fois ça comprend pas, mais Mm. euh, il y a une unicité dans cette multiplicité. Ouais. C'est ça qui est, c'est le même mouvement à l'œuvre à travers chaque fenêtre, et en même temps chaque fenêtre rappelle ce mouvement. Tu vois. Comme si chaque différence en fait était une variation de l'infinité des possibles, mais qui sont toujours là ici et maintenant. Pas des C'est vrai. possibles qui vont devenir, ou Oui, oui. pas dans le temps, quoi, du tout. Ni Il dans n'y a pas de l'espace, d'ailleurs. temps, n'existe pas. Donc, faire confiance, ouais. Faire confiance. Cette aspiration naturelle au bonheur. Et c'est beau parce que on est tous et toutes les notes d'une même symphonie. Et j'ai bien aimé quand tu as dit, bah, euh, faut que Louane reste Louane, Maxime reste Maxime, le chat reste le chat. La vie, c'est très bien ce qu'elle fait à travers chaque organisme, en fait. À travers la sensibilité unique à chacun, les élans propres à chacun, les prédispositions, les machins. Ça, c'est très très bien ce que ça fait. Donc si on cherche à être comme Pierre-Paul Jacques alors qu'on est comme ça, c'est bête, c'est dommage parce que la vie, elle a quelque chose d'unique à œuvrer à travers toi. Œuvrer dans le Ouais, sens de l'œuvre d'art, quoi. C'est... T'as pas à être comme machin, comme tel éveillé aussi, comme machin. Non, non, non. Ton unicité, elle est parfaite. C'est ça. ouais, C'est ça. Y a pas à ressembler à Louane, Maxime, à Nanda Maï, machin. Euh, Regarde comment la vie, elle éclot et fleurit en toi. De quelle exactement. manière, à travers toi, ça a envie d'œuvrer, de fleurir. Peut-être qu'à travers toi, ça poussera à, je sais pas, peut-être être simplement vendeur au supermarché, qui sait? Mais peut-être qu'à travers ça, tu répandras tellement de belles ondes magiques d'amour à travers chaque client. On sait pas. Regarde juste toi comment ça te porte. Il n'y a pas de Ouais, bonne recette. Il n'y a pas de bonne recette. ouais, C'est... merci de pointer vers ça. Et c'est passionnant de voir, moi ça m'intéresse beaucoup, à chaque fois je suis très curieuse de voir comment la vie elle éclot à travers Louane, genre je suis curieuse de voir à chaque instant ce que ça fait, ah ça fait ça, ah ça fait ça, ah ça fait un peu de piano, ah ça va au café, ah ça dit telle chose, ok, c'est intéressant, c'est un spectacle, c'est... il y a une fraîcheur en fait, il y a une Ouais, fraîcheur de l'instant, une découverte permanente mm, de ce que ça fait à travers cet organisme-là. Mm. Unique, cet organisme unique. ouais. Ouais. Et comment ça joue avec tel organisme unique? Comment ça interagit avec tel organisme unique? Et ça donne quoi comme mixture, comme alchimie? C'est wow. Ah, c'est merveilleux. Je trouve ça passionnant. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas eu deux maintenant deux fois identiques. Il y Oui. a, il y a pas deux instants identiques. Il n'y a pas deux fois le même être non plus. Il Mm. n'y a jamais eu deux fois le même être. Hein. Il n'y a jamais eu deux fois le même moment. Tu prends ton petit déjeuner tous les matins et ça n'a jamais été le même. Truc incroyable, quoi. Mais par rapport à ce que tu pointais juste avant, ça, c'est une des illusions, une des illusions, euh, souvent sur la recherche spirituelle, c'est que, tiens, il y a telle façon d'accomplir ça, donc je vais Oui. appliquer la même méthode pour avoir le Mm. même résultat. Tu vois? Mm. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son expérience pour le coup personnelle, individuelle, et travailler avec la matière qu'on a vraiment.
et développer cette sorte de, je sais pas, on pourrait dire maître intérieur qui sait déjà, tu vois. Mm. Ton cœur connaît la direction, en fait. Ton cœur connaît le chemin. Et Mm. donc, utiliser cette matière réelle, concrète, qui toi te parle, tu vois. Et c'est pas, tu vois, un va te dire ça, l'autre va te dire un autre concept, l'autre va te dire une autre théorie, mais vérifie ce qui vraiment tu peux expérimenter, ce qui vraiment toi va t'habiter à l'intérieur, qu'est-ce qui toi va résonner, et comment tu peux utiliser ce qui fait obstacle sur le chemin et ce qui fait aussi libération sur le chemin, tu vois, pour toi-même, par toi-même, et comment juste le reste peut juste te nourrir, mais ne va pas influer en fait cette découverte. Tu vois, ça peut te nourrir et tout, mais effectivement, Mahananda Moyi, c'est Mahananda Moyi, et c'est pas le chat. Bon, le chat, comme Mahananda Moyi, c'est pas le corps non plus, mais on se comprend. Oui. Le chat est Mahananda Moyi, et puis Mahananda Moyi est le chat, mais on se comprend. Mais comment, en tout cas, pour celles et ceux qui regarderaient, c'est comment utiliser une matière, pour le coup, vraiment personnelle, euh, vraiment individuelle dans Mm. l'histoire, dans l'expérience, dans ce qui est compris ou pas, dans ce qui est vécu ou pas, et comment l'utiliser, en fait. Vraiment ça, quoi. Faut en faire vraiment une affaire personnelle quelque part, finalement. Tu vois? Mm. Euh, Parce que l'histoire d'un tel ne va pas correspondre à l'histoire de bidule. Et puis même les prédispositions, tu vois. T'en as qui vont être plus tournés vers l'amour, vers la fusion, vers le chant, vers euh, la matière, on pourrait dire. D'autres qui sont plus portés vers la parole, tu vois. D'autres qui sont plus portés vers l'esprit, l'intellect, tu vois, le fait d'y penser, tu vois. Donc ça va être Mm. plus facile pour les uns d'entrer dans un chemin dévotionnel, d'amour, tu vois, Mm. on pourrait dire de rituel, de prière. Et pour d'autres, ça va être l'inverse, tu vois. La méditation recluse ou viser à cet absolu, même s'il y a des actions, tu vois, de voir dans quel espace, etc. Donc il y a des affinités. Et comment on peut utiliser ces affinités et ces forces naturelles justement vers ça, vers cette reconnaissance qu'ici et maintenant, tu ne peux qu'être. Voilà. Tomber devant l'évidence, en fait. Tomber devant l'évidence. Tout en entier. Pas, pas redécorer le rêve avec des concepts, quoi. Voilà. Qui est la fin des mots, que ça soit su, en fait, comme une évidence. Ouais. Il y a quelque chose de très direct et qui est, bien sûr, une méthode peut être utile pour appliquer, pour connaître des choses, pour comprendre des choses, mais à la fin, cette méthode aussi doit être abandonnée, tu vois. Il y a quelque chose qui, comme là, tu vois, on partage avec des tas de mots, mais on sait très bien que c'est toujours pas ça. Eh bien, à la fin, tu vois, même cette méthode, elle sonne un peu faux, puisqu'en fait, c'est pas ça, c'était juste un moyen, tu vois. Euh, Comme on pourrait utiliser un stylo pour écrire une lettre, bon bah on regarde pas le stylo, on est en train de lire la lettre et les mots et ce qu'ils veulent dire, tu vois. On n'est pas là en train de se dire waouh le stylo, quelle merveille et tout, mais en fait on n'aura jamais connaissance de la lettre si on fait ça. Donc faut vraiment juste utiliser tout ça comme des outils et des moyens, puisque de toute façon ceux qui voient, ou on pourrait dire le sujet à tout ça, le mystère à tout ça, ne peut pas se connaître lui-même. C'est pas saisissable. Mm. C'est pas, c'est indicible. Ouais, c'est indicible. Et pourtant, ça permet tous les mots. Donc, pas de problème avec les mots, pas de problème avec le mental, pas de problème avec le personnage, le moi, tout ce qu'on veut. C'est de se foutre la paix aussi, tu vois. Mm. Quelque part. Se laisser tranquille, en fait. Se laisser tranquille. Ouais.
Merci beaucoup. Merci, merci. Merci du fond de cœur.